Bonjour les amis, alors ce soir on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. On va attaquer sur les analyses techniques aussi, mais par contre cette fois on va parler de la tendance baissière. Comme on avait dit dans les précédentes vidéos, il y a trois types de tendances. Il y a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. La fois dernière on a tradé sur la tendance haussière. Du coup on a fait un trade qui a été profitable un moment et puis j'ai bougé le stop loss. Je l'ai mis voilà un peu au-dessus du prix du prix d'entrée. Et ben, le marché est revenu, on a été stoppé à 153 francs. Voilà, et le marché était parti vraiment à 1200 et quelques. Mais c'est comme ça, on a essayé de tenter de prendre le maximum possible et puis le marché est revenu. C'est aussi ça l'utilité du stop loss. C'est quand le marché vous donne tort, et ben vous êtes directement sorti du marché et on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir une autre paire qui va éventuellement nous donner d'autres indications. On va chercher le USD CAD, celle-là, cette paire de devises. Cette paire de devises, c'est le dollar américain face au dollar canadien. Voilà, pour trouver les produits, si vous voulez les paires de forex sur le MetaTrader 5, vous allez venir ici, là, à ce côté-là, vous cliquez, vous aurez tout ici. Le premier symbole qui est là. Vous allez EURUSD, ZBP-USD. ZBP-USD, si vous voulez, c'est le Grande-Bretagne Pound face au dollar américain. Ça, c'est le USD CHF, c'est le dollar américain face au franc suisse. Ça, c'est USD JPY. Bon, ça finit pas, il y en a énormément. Pour voir toutes les paires, il faudra venir ici sur Forex. Dès que vous cliquez, vous allez voir tout ça. Maintenant, si vous tradez les métaux, vous venez ici, métal, et vous avez l'or, vous avez l'argent. Et si vous voulez trader les indices, vous cliquez ici indice, et ben vous avez le CAC 40, le DAX et le SP 500. C'est que cela qu'ils ont mis. Alors les commodités, c'est sur les énergies, et puis vous avez des énergies futures comme le Brent et ainsi de suite. Voilà. Donc on revient à notre trading. Je préfère laisser comme ça mon écran. Comme ça, tous les soirs, à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo, je suis obligé de répartir à 0 pour enlever les grilles. Vous touchez une fois, clic droit, vous venez ici, grille, vous enlevez, et vous cliquez encore une nouvelle fois, vous venez tout en bas au niveau des propriétés, et là, au lieu de laisser une bougie baissière en blanche, on va la laisser en rouge, ça va être plus parlant. Là, on a la barre haussière, on clique une fois, la barre haussière, il faut toujours, moi en tout cas, je mets toujours que la bougie est verte. Et donc, vous voyez déjà que ça change. Voilà, la barre baissière, on la laisse en rouge. Pour faire plus simple, voilà, vous voyez déjà, ça commence à changer. Une fois que vous commencez, vous verrez tout de suite à votre gauche l'écran et puis comment ça fonctionne. Et là, la bougie haussière, au lieu de laisser en noir, on va la mettre en verte. Là, c'est le corps de la bougie, hein, c'est pas des mèches. La bougie baissière, au lieu de la laisser en blanche, on va la laisser en rouge. Voilà. Donc comme ça, on a un graphique et il vous reste juste qu'à cliquer OK. Et voilà votre graphique. Maintenant, on a cherché notre paire. On a modifié le graphique pour avoir les bougies, les chandeliers japonais comme la majorité des traders utilisent. On va venir maintenant au niveau des unités de temps. On a en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, H4. H4, c'est 4 heures. Hein. D1, c'est chaque bougie fait 1 heure. Weekly, c'est W1, c'est weekly. Chaque bougie fait 1 semaine. Et le monthly. D'accord? Maintenant, pour faire simple, vous venez ici d'abord en monthly. Vous cliquez. Vous allez voir le graphique en monthly, c'est-à-dire chaque bougie fait 1 mois de tout ça. Ici, cette bougie, par exemple, elle date de 2017. C'est la bougie de décembre 2017. Vous voyez? Décembre, novembre, octobre, septembre, août. Voilà, celle-là, vous voyez? 1er août. Voilà, celle-là, et puis après, ainsi de suite. Si vous venez par là aussi, c'est pareil. Donc, ici 2018, ici 2019, 2020, et maintenant, on est en 2021. Maintenant, vu que vous voyez mon écran, les graphiques coincent trop vers la droite,
vous avez cette flèche qui vous montre que vous pouvez mettre comme ça pour que le graphique soit au milieu de votre écran. Maintenant là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de venir, vous voyez déjà ici, la tendance est baissière, en tout cas en monthly, pour ces points-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de venir en weekly, en W1. Quand vous venez en W1, vous essayez de zoomer un tout petit peu. Vous allez voir, voilà, le marché, normalement il est baissier, mais attention, là, cette bougie-là, c'est un avalement haussier. On en avait parlé l'autre fois. C'est-à-dire que cette bougie verte, normalement, elle avait ouvert, elle est redescendue jusqu'ici, au point le plus bas. Elle est revenue, elle a dépassé cette bougie précédente. Donc là, on va pas vendre ce marché maintenant. En tout cas, c'est risqué de le vendre maintenant. Mais c'est ça qu'on appelle une tendance baissière. Parce qu'on est là pour ça, pour parler de cette tendance baissière et voir est-ce qu'on pourra la trader, cette tendance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher notre moyenne mobile. Pour chercher la moyenne mobile, vous allez venir sur Insert, Indicateur, vous cherchez Moving Average. Vous cliquez. Vous allez mettre d'abord la 20 période, hein, on la laisse en couleur verte. Et dès que vous cliquez OK, c'est magique, elle est là. Maintenant, vous voulez rajouter une deuxième. Vous revenez sur Insert. J'aimerais qu'on aille comme ça, pas à pas. Comme ça, on va apprendre ensemble et c'est plus beau. Comme ça, on va prendre plus de temps. Mais je préfère comme ça que vous compreniez un peu plus parce que la majorité, je sais qu'on est tous débutants. Donc, voilà, on apprend ensemble. Et Moving Average, c'est une moyenne mobile. Hein. Et vous cliquez une fois. La moyenne mobile est là. Maintenant, on va changer. Au lieu de mettre 20, on va mettre 50. Et puis, on va changer la couleur pour la différencier à l'autre. On va la mettre en bleu. Et puis, on clique OK. Et elle est rajoutée automatiquement comme de la magie. Et c'est pas fini, on va rajouter une troisième. Insérer, indicateur, moving average, et vous touchez. Et là, vous allez mettre la moyenne mobile sans période. C'est calculé des 100 dernières semaines. Hein. Si vous êtes en weekly, si vous êtes en H1, c'est calculé aux 100 dernières heures. Si vous êtes en daily, c'est calculé aux 100 derniers jours. Voilà, c'est si simple que ça. Vous cliquez OK. Ah non, on va modifier cette moyenne mobile pour la mettre propriété moving average. Et puis vous venez, vous la mettez en rouge. Voilà. Et c'est tout bon. On a là notre trois moyennes mobiles. Et puis aujourd'hui, je vais vous ajouter un tout petit outil qu'ils utilisent très fréquemment, voire même très souvent. Il s'appelle indicateur. Vous venez oscillateur et puis vous cherchez stochastique. Il est là. Il est là et puis quand vous cliquez, vous allez voir qu'il est ajouté. En fait, c'est un oscillateur borné parce qu'il y a deux types d'oscillateurs. Il y a des oscillateurs non bornés et des oscillateurs bornés. Celui-là, il est borné, c'est-à-dire il varie de 80 à 20. Donc, si le marché est au-dessus, on dit que le marché est suracheté. Et si les deux moyennes mobiles sont au-dessous, vers le niveau de vente, on dit que le marché est survendu. Donc, résultat, on ne va pas vendre le marché quand les deux se croisent ici à ce niveau et on ne va pas l'acheter ici non plus. Si le marché arrive ici, même si c'est en tendance haussière, eh ben, le mieux c'est de ne pas l'acheter tout simplement parce que sinon, vous risquez de perdre votre argent. Voilà. Là, on a la paire USD CAD, le dollar américain face au dollar canadien. On est en weekly et c'est écrit ici US dollar via Canadian dollar. Maintenant, on est en weekly, on va venir en daily. On va venir en daily pour voir un peu plus clair. Là, on a tout devant nos yeux. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de zoomer et puis d'utiliser nos lignes de tendance. Comme d'habitude, on va essayer de répartir en zoom pour trouver les bons niveaux. Rappelez-vous, ici les outils sont là. Vous cliquez ici pour prendre la ligne. Vous cherchez les points les plus hauts, vous les joignez. Hein, vous tirez la ligne jusqu'au le plus loin possible où vous pouvez toucher les points. Et voilà. On va la laisser ici, celle-là. On est en daily. Hein. Chaque bougie fait un jour, n'oubliez pas. On revient encore rechercher une autre ligne. On clique sur la ligne. On vient, on cherche. On prend ces points-là. Et puis, on va essayer de joindre le plus loin possible. Hein. C'est ça le but. Et vous allez voir que c'est très beau. C'est très beau. Alors, on va juste la bouger un peu. Notre support
et notre résistance. Les cours sont coincés entre les deux lignes. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? C'est un H4. Chaque bougie fait 4 heures. Et là, on a ici notre canal. Hein, il est beaucoup plus représentatif. Maintenant, si le marché arrive ici, en touchant cette ligne, on va le vendre parce que la tendance est baissière et que ça a corrigé jusqu'en haut. Et bien, si le marché arrive en bas, normalement, on l'achète pour chercher le niveau là, mais je déconseille quand même d'acheter un marché qui est dans une tendance fortement baissière. Parce qu'à tout moment, le marché risque de casser cette ligne, ce support, et de continuer son chemin vers le bas. Voilà, c'est pas exclu. Hein. En plus, on a le dollar américain face au dollar canadien, avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec le Canada. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Quand on revient en weekly, vous voyez, il est tout petit comme ça, minuscule. Quand on revient en weekly, voilà, nos deux lignes sont là. Donc, probablement, le marché va venir ici, toucher cette moyenne mobile, venir chercher cette moyenne mobile, donc chercher ces niveaux-là, d'accord, le 1,32,860 avant de repartir en bas. Parce que n'oubliez pas une chose, là, ça a été cassé. C'est une espèce d'épaule tête-épaule, mais on ne peut pas considérer ainsi parce que là, c'est pas très très beau. Hein. On peut considérer ça comme épaule, tête, épaule, ligne de coup, et ça a été cassé, le marché est revenu et c'est reparti. Là, après, c'est l'objectif. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc, retenez bien, vous venez sur les marchés, vous choisissez la paire que vous voulez. Pour la choisir, vous cliquez ici, vous choisissez ici la paire que vous voulez trader. Pour nous, pour notre cas, notre exemple, on a pris le dollar américain face au dollar canadien. Vous travaillez un peu vos graphiques hein, pour enlever les grilles, mettre des indicateurs, des oscillateurs et tout ça, tracer des lignes de support et de résistance. Et qu'est-ce qui vous reste après? C'est d'attendre. Attendez. Mieux vaut ne pas trader que de trader tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas le but. Je suis sûr que vous êtes en compte de démonstration, mais ces comptes de démonstration, ça sera à votre compte réel parce que vous pensez un jour investir en réel. Voilà. Là, on est revenu à H1. Chaque bougie fait 1 heure. Hein. Vous voyez maintenant, notre canal, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus représentatif. Ici, techniquement, on peut considérer ça comme étant une résistance. Pour vous faire comprendre ça, on prend une ligne, on la trace ici. Voilà un point qui a bloqué les cours, un deuxième point qui a bloqué les cours. Ici, ils sont même pas arrivés. Ici, ça a bloqué. Ici, ça a bloqué. Donc, ça, c'est un support, en tout cas un H1, qu'on peut considérer comme un grand support qui a de la force. Et même en H4, quand on vient, on va juste, je vous mets un tout petit peu pour voir. Vous voyez, le niveau est là. Ça a été bloqué, bloqué, bloqué et bloqué encore. Vous voyez, donc c'est très beau. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, bon week-end. Et donc, si vous regardez cette paire comme moi, le dollar américain face au dollar canadien, là, vous ne faites rien. Vous ne faites rien parce que le marché, n'oubliez pas qu'il peut continuer son chemin parce que là, toutes ces bougies sont au-dessus des 3 moyennes mobiles. Et ben, si le marché continue comme ça, il va venir sur cette résistance avant de repartir vers le bas. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés. Hein. Même si là, ça peut tenter une petite vente, au moins de sortir le marché jusqu'à ces niveaux-là, le 1,25 175. Tiens, peut-être même on va chercher ça demain matin. Je vais regarder si j'arrive à ouvrir une position demain matin. Ça dépend de ce qui va se passer sur les marchés. Et ben, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, on ne fait rien. On attend. On attend. Le trading, c'est des choses. Tu arrives au bon moment ou tu attends. Sinon, tu t'exposes au marché et malheureusement, on sait toujours comment ça finit. La vidéo commence à être longue et donc je vous dis bonne soirée et portez-vous bien. À demain.